Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast Voix d'avenir. Aujourd'hui, dans cet épisode, on aborde une nouvelle étape. Les filles ne sont plus à la marge, elles sont au cœur du changement. Du 10 au 11 octobre 2025 à Dakar, s'est déroulé un sommet régional qui a réuni des milliers de filles d'Afrique de l'Ouest et du Centre, le Girls Summit. Elles ont co-créé un agenda for Girls' Rights, une déclaration forte pour transformer les mots en action. Et maintenant, ici au Gabon, que signifie véritablement cette déclaration? Quelles sont les prochaines étapes et surtout, quelle est ta place, toi qui nous écoutes? Dans cet épisode, 2 jeunes Gabonaises engagées viennent nous raconter ce qu'elles ont entendu, ce qu'elles ont compris, mais aussi ce qu'elles comptent faire. Parce que avoir une déclaration, c'est bien, mais il faut maintenant se l'approprier, l'adapter et la mettre en œuvre. Donc si tu es une fille ou si tu es un garçon, un parent, un éducateur ou juste un auditeur, écoute attentivement, ce qui va se jouer est aussi important pour toi ou pour ton entourage. Voix d'avenir, c'est une émission d'Urban FM en partenariat avec l'UNICEF. Et maintenant, nous allons parler des droits des jeunes filles. 2 jeunes filles pour discuter avec moi aujourd'hui. À ma droite, Daïsy, elle a 28 ans. Bonjour Daïsy. Bonjour. Ça va? Très bien. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, de formation journaliste, ensuite assistante et en ce moment, je suis en stage. D'accord. Où? Dans une entreprise de BTP. Ah, c'est bien le BTP. Ça bouge beaucoup en ce moment. On construit, on construit beaucoup, donc il y a beaucoup de travail. Et à ma gauche, il y a Céleste. Céleste, tu as 15 ans. Ça va? Oui, merci. Ça va très bien. Ok, tu nous rappelles ton lycée pour ceux qui ne comprennent pas les couleurs de ton uniforme? J'apprends à Pauline Gonjou. En quelle classe? En classe de seconde. D'accord, ça se passe bien? Oui, ça va. Aujourd'hui, on va parler des Girls' Rights. Et il n'y a pas longtemps, c'était en octobre, il y avait un sommet des jeunes filles, c'était au Sénégal, à Dakar. Tu y es allée? Oui. Comment c'était? C'était vraiment bien. Raconte-nous, on est là, on est 5 dans le studio, on n'était pas au Sénégal, on veut savoir. Et puis parle bien devant le micro, si tu nous fais sortir ta belle voix, ce serait encore mieux. Alors, dis-nous, comment c'était? C'était vraiment très bien au Sénégal. J'ai rencontré vraiment beaucoup de personnes et j'ai aussi appris aussi beaucoup de choses. Déjà, je ne savais pas qu'en Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, les jeunes filles vivaient ce genre de choses comme la mutilation génitale. Au Congo, les jeunes filles qui ne peuvent pas aller à l'école à cause de la guerre. C'était vraiment très instructif. Et ce que j'ai aussi aimé, c'est qu'il y avait des garçons qui étaient aussi présents pour se battre pour... Aux côtés des jeunes filles? Oui, pour aider aussi les jeunes filles à faire élever leur voix. Je me suis rencontrée de merveilleuses filles qui se battent aussi dans leur pays pour les droits des jeunes filles comme elles. J'avais aussi l'illumination de la statue de la Renaissance pour la journée internationale des filles. Voilà. C'était vraiment bien, je suis visitée un peu. C'est cool, on voit à ton visage que c'était cool. Alors Daïsy, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? C'est vrai que tu as dit qu'en ce moment tu es stagiaire, journaliste de formation. Si tu nous parles un petit peu de ton engagement et nous dire ce que pour toi, agir pour le droit des filles représente. Alors déjà, je suis très heureuse d'être sur le plateau cet après-midi parce que pour moi, les droits de jeunes filles, vraiment, c'est une initiative vraiment que l'Organisation mondiale vraiment a mis en place et pour moi, ça me plaît au fait d'en parler parce que comme on est en train de parler de mon engagement, déjà vous voyez sur mon t-shirt, vous voyez Europort et ce sont des jeunes qui mettent en lumière, qui parlent des problèmes qui minent la jeunesse et je pense que c'est en 2022 que j'ai intégré cette communauté. Aujourd'hui, on est en 2025 et je suis très heureuse d'appartenir à cette communauté parce qu'on met en bas des campagnes de sensibilisation tout le temps et à chaque moment pour permettre aux jeunes de comprendre qu'ils ne sont pas en reste. La jeunesse, la jeune fille a aussi un mot à dire par rapport à tout ce qui se fait dans la société. Céleste, toi qui étais à Dakar au Sénégal, agir pour le droit des filles, ça signifie quoi de ton point de vue? Pour moi, agir pour le droit des filles, c'est se battre pour les droits des filles. De faire élever leur voix. De ne pas les laisser pour compte.
pour que aussi les droits des filles ne soient pas un sujet tabou, que les gens parlent de ça ouvertement et tout le monde mette aussi la main à la pâte pour aider les filles à faire entendre leurs droits. D'accord. Voilà. Daisy, est-ce que tu as pris connaissance de ce qui est ressorti en fait de la déclaration finale du Girls' Right Cannot Wait de Dakar au Sénégal? Ah oui, j'ai pris connaissance des recommandations qui ont été vraiment bien rédigées et bien données. Je pense que Qu'est-ce te semblait réaliste? oui, très réaliste. Et l'application surtout en est un peu le problème. Mais j'ai pris connaissance de ce qui s'est fait au sommet. Et je me dis que vraiment, parce qu'on a parlé de droit à l'éducation, on a parlé du droit des jeunes filles, le droit à l'éducation, déjà, c'est quelque chose de primordial également. Voilà, on a parlé du droit aux violences faites aux jeunes filles. Et ce sont ces éléments qui constituent en vrai la jeune fille. Si une jeune fille ne va pas à l'école, quand elle a cité tout à l'heure au Congo, par exemple, et moi, j'en connais beaucoup des jeunes filles qui, dans notre quartier, malheureusement, au Gabon, on se dit que oui, voilà, tout le monde va à l'école, mais moi, je connais beaucoup de jeunes filles dans mon quartier qui n'y vont pas. Pourquoi? Parce que non seulement la précarité est là, et également, les parents n'ont pas la possibilité, voilà, d'envoyer forcément les enfants à l'école. Il y a aussi des grossesses précoces qui sont là. Vraiment, c'est un phénomène qui mine parfois la jeune fille, mais ce sont des recommandations que pour moi, j'ai vraiment aimées par rapport à tous ces sites. Céleste, parmi les priorités que l'on a identifiées dans cette déclaration, donc là, on a parlé du droit à l'éducation, on a parlé de la lutte contre les violences faites aux jeunes filles, et ainsi de suite. Laquelle, de ton point de vue, te semble la plus cruciale, la plus urgente pour le Gabon et pourquoi? Pour moi, c'est le droit à la protection contre la violence, car c'est une menace qui, comment dire ça, détériore l'identité des jeunes filles. Car quand une jeune fille se fait violenter et que on ne prend pas en cause ce qu'elle dit, la jeune fille se renferme sur elle-même et elle n'a pas vraiment le sentiment de se sentir écoutée. Donc, comment dire ça, elle reste dans cette violence-là. Donc, je trouve aussi que ce serait bien nécessaire de mettre en place des structures d'écoute aussi pour aider les jeunes filles, pour qu'elles se sentent écoutées. Comme ça, plusieurs jeunes filles auront vraiment la liberté d'expression au Gabon. Vraiment, ce serait vraiment bien. Daisy, est-ce que tu es d'accord avec le choix de cet axe-là, de cette priorité par Céleste? Et surtout, si tu nous donnes un exemple, selon toi, qu'est-ce qui montre que dans notre société, c'est vraiment la question des violences faites aux jeunes filles qu'on doit absolument prendre en compte et c'est ça que l'on doit essayer d'éradiquer le plus rapidement possible? Effectivement, on a fait une émission avec les Europort, les jeunes filles également, et on parlait, et c'est même l'actualité au Gabon. Je ne sais pas si nous tous, forcément, on suit voilà, les réseaux sociaux et on voit les violences faites non seulement à la jeunesse, mais aussi à la jeune fille. Parce qu'il faut dire que la jeune fille au Gabon est encore harcelée. La jeune fille au Gabon connaît encore des violences. Et je pense également, comme Céleste le disait tout à l'heure, qu'on doit mettre en place véritablement des structures d'écoute. On doit, dans les établissements, on devrait encore renforcer, voilà, les structures qui permettront, par exemple, les psychologues, voilà, qui permettront à ces jeunes filles-là qui sont violentées, qui sont harcelées, de s'ouvrir, de venir parler. Parce qu'il faut le dire, il y a beaucoup de jeunes filles dans les établissements qui connaissent cette situation-là. Mais si on met des structures, on peut aussi ajouter même des lois, pourquoi pas encore parce que j'étais en train de chercher un peu sur le net, sur les droits de jeunes filles. En réalité, j'ai pas vraiment trouvé. L'ONU a mis les droits de l'enfant, mais en réalité, j'ai pas trouvé les droits proprement, je dis proprement. Et je remercie encore pour toutes les communautés, les 24 pays qui se sont réunis pour les droits à la jeune fille lors de ce sommet, parce que pour dire aussi que notre dirigeant aussi, c'est-à-dire je parle en termes de président, en termes de pays, voilà, le gouvernement devrait mettre en place également des campagnes de sensibilisation. Je vous assure qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui ne connaissent pas ce qu'ils doivent également faire. Si tu es harcelé, qu'est-ce que tu dois
réellement faire. Si tu as un problème dans ton établissement ou bien à la maison, en famille, qu'est-ce que tu dois réellement faire? Et s'il y a des structures mises en place, même dans les quartiers, parce que là, on est en train seulement de parler, voilà, à l'école, mais il y a des personnes qui souffrent dans les quartiers, il y a des jeunes filles qui souffrent réellement dans les quartiers, mais si on met des structures en place, ces jeunes filles-là pourront venir parler et on aura gain de cause. Il faut des structures. Il faut que le gouvernement se positionne. Il faut des campagnes de sensibilisation. Les recommandations qui ont été faites à Dakar étaient plus que nécessaires. C'est ce que vous dites. Oui. Aujourd'hui, j'ai envie de te demander, Céleste, selon toi, avec tout ça là, est-ce que tu penses que les jeunes filles aussi elles-mêmes, elles ont un rôle qu'elles peuvent jouer dans le fait de transformer cette ambition-là en réalité? Et si oui, c'est lequel? Comment est-ce qu'une jeune fille aujourd'hui peut se dire il faut que le droit des jeunes filles au Gabon soit respecté et voici comment moi je peux m'engager. Nous voici comment là, c'est quoi? Comment est-ce qu'elle peut faire ça? Moi, je pense déjà que pour qu'elle s'engage, elle devrait d'abord trouver des repères. Voilà. Elle pourrait faire des campagnes de sensibilisation, même si c'est quelque chose de petit. Rien que dans leur école, par exemple, parler voir les membres de l'administration pour faire des campagnes sur, par exemple, l'hygiène menstruelle. Moi, j'ai fait des campagnes sur l'hygiène menstruelle. Conseiller aussi leurs amis. Ne pas seulement compter sur, je veux dire, l'État, voilà, pas seulement compter. Nous aussi, nous-mêmes, nous devons nous lever pour faire élever notre voix. Même si nous n'avons pas de soubassement, on devrait quand même faire quelque chose. Ne pas rester les mains baissées. D'ici, c'est vrai que depuis là, on parle de jeunes filles, mais est-ce que toi, tu vois l'implication des garçons, des familles, des communautés dans la mise en œuvre de cette déclaration au Gabon? Effectivement, l'implication des garçons, des familles, des communautés est nécessaire. Est vivement nécessaire. Pourquoi? Parce que la jeune fille, elle vit où? Elle vit dans une maison, elle vit dans un cercle, elle vit dans... Pour parler de garçons, ou encore, parce qu'on a les pères, on a les grands frères, on a les petits frères, tout ça, ce sont des garçons. Dire que leur implication sera nécessaire. Parce que si la jeune fille n'a pas le temps d'aller parler, par exemple, à sa camarade, ou bien je parlais de structures dans les établissements, par exemple, la psychologie, elle n'a pas le temps d'aller voir un service de psychologie, elle peut se rapprocher de son grand frère en disant que regarde un peu ce que j'ai eu, et si lui, il a une bonne initiative, il se dit que voilà, c'est ma petite sœur, je dois apporter un plus. Et son implication est nécessaire pour les familles également, pour les mères, pour tout le monde. L'implication face aux violences faites aux jeunes filles est nécessaire, je peux le dire ainsi. Céleste, si tu pouvais proposer 3 actions concrètes directement applicables au Gabon pour faire avancer la déclaration de Dakar, ce seraient lesquelles? 3 actions concrètes. Que là, tu dis ça, là, il y a des gens qui nous écoutent, qui se disent faisons ça. Moi, premièrement, j'aimerais que l'on respecte les droits des enfants, de la jeune fille. Que quand une fille part se plaindre quelque part, qu'on la prenne au sérieux, qu'on agisse directement. Donner aussi la priorité aux filles qui sont aussi handicapées, car on ne les voit pas, on n'entend pas aussi leur voix. Peut-être essayer de faire porter leur voix vers les autorités, mais elles n'y arrivent pas. J'aimerais bien aussi qu'on porte l'accent sur elles, car elles sont aussi des filles comme nous. Elles ont aussi leur mot à dire dans les décisions, etc. Aussi, comme on l'a dit nous toutes, elle et moi, créer encore des espaces sûrs, que ce soit dans les quartiers, les communautés, les écoles, les établissements, les espaces sûrs, les clubs, voilà. C'est ça. Mais... J'aime beaucoup le point sur les jeunes filles handicapées. J'aime beaucoup l'ensemble des points que tu as présentés. Celui-là me touche tout particulièrement parce que je pense que c'est vrai. Dans une société où déjà on n'entend pas grand monde, il y a vraiment une partie de la population que l'on a décidé de ne pas entendre. Et ça, c'est parce que ces personnes vivent avec un handicap. Et quand on a un handicap, on n'a pas décidé de l'avoir. Il n'y a personne qui commande un handicap comme quand on commande un plat. Hein. Ça nous arrive, ça nous tombe sur la tête, c'est juste le coup du sort. Et on ne devrait pas en fait être puni doublement parce qu'on est déjà puni par la vie
vit avec un handicap, il peut être visible ou invisible. On ne devrait pas être puni une seconde fois. Et c'est bien que des personnes comme toi se lèvent et se positionnent pour ces personnes-là que personne ne veut entendre. Daisy, toi qui est un peu plus grande que Céleste, aujourd'hui, si on te demandait 3 actions concrètes à mettre en place pour que la déclaration de Dakar avance et que les droits des jeunes filles ne soient plus juste une ambition, mais une réalité dans notre pays, tu nous donnerais lesquelles? D'accord. 3 actions concrètes. Déjà, comme je ne cesserai de le dire, nous sommes des jeunes et nous nous engageons. Déjà, ce qui est concret, c'est déjà de dire à ces personnes-là, à ces jeunes filles qui vont nous écouter, qui vont nous suivre, dire que nous sommes là. Il faut juste envoyer rejoindre au 14-15. J'aime beaucoup. Oui. Rejoindre au 14-15 et faire partie, voilà, de Europort. Et comme ça, là, nous, on va mettre en place des actions qui va permettre à ces jeunes filles-là de nous entendre. Pas seulement pour la jeune fille, mais pour beaucoup d'autres points qui permettra. Donc ça, c'est une première. La seconde, parce que nous tous, aujourd'hui, on a un smartphone. Donc, on peut créer des groupes entre nous-mêmes et dire que voici un problème. Parce qu'aujourd'hui, on parle de la jeune fille. Demain, ça peut être un autre sujet. Donc, voilà. Donc, dire déjà qu'on peut créer des petites communautés entre nous dans les groupes WhatsApp pour faire entendre nos voix. Et dire également qu'on peut créer des grandes, voilà, pour nos parents aussi, parce que c'est pas tout le monde qui est informé. Pour nos parents également, créer des communautés. Par exemple, nous, on crée des communautés. On a des communautés Europort de Mikele, de Ndenga. En tout cas, on est partout et on a envie d'aller dans les 9 provinces. Parce que, pour dire vrai, on est ici à Libreville, à Lambaréné, à Port-Gentil, à Francéville. Mais aujourd'hui, on veut atteindre. Parce qu'il faut dire qu'ici, on est à Libreville. On est en train de parler de droits de jeunes filles ici à Libreville, mais il y a des jeunes filles qui en souffrent également, qui sont dans l'intérieur du pays. Et par ces communautés-là également, on peut toucher le grand nombre de personnes. Dans 5 ans, Céleste, quel résultat aimerais-tu voir pour les filles au Gabon? Toi qui, en 2025, étais à Dakar au Sénégal, en 2030, qu'est-ce que tu voudrais voir? Pour te dire que, écoutez, moi, quand je suis partie au Sénégal, ce n'était pas pour rien. Parce que je vois que 5 ans plus tard, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, ça évolue. Dans 5 ans, j'aimerais que, comme sur ce plateau, tout ce qu'on a dit là, que je sois créer des espaces sûrs, etc. Faire élever aussi la voix des personnes handicapées, soit mise en place partout dans les établissements, que dans les quartiers, si tu as un souci, que ce soit problème comme les normes de genre, etc., qu'on t'a minimisé parce que tu es une fille, tu pourrais aller dans on peut dire, un club dans ton quartier, un club de filles, tu vois, et te confier. Qu'on pense aussi aux filles qui sont démunies, qui n'ont pas de moyens pour acheter aussi des fournitures scolaires, etc. Qu'on leur donne aussi à chaque fois des kits scolaires, aussi des kits sur l'hygiène menstruelle, car certaines filles n'ont pas les moyens aussi de s'acheter des serviettes hygiéniques, etc. Tous les mois, oui. Oui, voilà. Que dans les services de psychologie, etc., qu'on ne prenne plus, qu'on mette vraiment des gens professionnels. Que quand tu pars te confier, on ne te prenne pas À la légère. à la légère, voilà. Quand on te juge, on a pas envie de se sentir jugé. On a envie de se sentir équitenté, voilà. Ce serait aussi bien. Je vais dire que c'est tout. Il y a encore vraiment C'est déjà beaucoup, ouais. beaucoup d'autres choses, mais comme là, je ne sais pas trop suivre. C'est déjà beaucoup. Merci Céleste. On arrive petit à petit à la fin. C'est à toi que je vais donner la parole pour la fin, Daisy, en un mot ou en une courte phrase. Qu'est-ce qui pour toi signifierait un bon leadership féminin dans le contexte de notre pays et pour l'avenir de notre pays, c'est-à-dire pour l'évolution des droits des jeunes filles au Gabon? Pour toi, ce serait quoi le bon leadership féminin? Leadership féminin, déjà, veut dire quelqu'un qui a la prise de parole, quelqu'un qui a la capacité de prendre les choses en main. Donc, j'aimerais parler à ces jeunes filles-là qui nous écoutent que ne soyez pas pour reste. Levez-vous. Commencez à faire ce qui peut changer autour de vous. N'attendez pas que ça soit grand.
petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est ainsi qu'une jeune fille qui peut se lever aujourd'hui et dire que voici, je ne veux plus accepter ceci, je ne veux plus accepter cela. Ce que tu fais aujourd'hui peut être grand demain. Donc, on ne doit pas hésiter à faire ce qui peut être fait. Et en étant un leadership féminin, c'est-à-dire une fille ou une femme qui peut prendre les responsabilités de faire ce qu'il y a à faire. Fais-le, n'aie pas peur. Voilà, donc on va rester sur ce terme. Faites-le, n'ayez pas peur. C'est ce que Daïsy a dit, engagez-vous. Et on retient que Céleste, elle se dresse pour le droit des jeunes filles, mais elle se dresse aussi pour qu'on écoute la voix des jeunes filles vivant avec un handicap, parce que c'est extrêmement important et on n'a pas le droit d'exclure les gens pour la simple et unique raison que ils ont un handicap. Ça n'a pas de sens du tout. Votre message, ça nous a touchés à tous dans le studio et j'espère que vous qui nous avez écoutés, ça vous touche tout autant. On n'oublie pas le message de Daïsy, envoyez-le rejoindre, c'est ça? Oui. Au 14-15 et vous ferez partie de la communauté You Report. Merci d'avoir écouté cet épisode de Voix d'avenir. Le sommet régional des filles n'est pas un simple événement. C'est un signal clair. Les droits des filles ne peuvent plus attendre. Pour le Gabon, cela implique transformer les engagements en actions concrètes, rapprocher les ambitions des réalités du quotidien, dans les écoles, dans les familles, dans tout le pays. Cela signifie aussi écouter les jeunes filles, leur offrir des espaces d'expression, des moyens de participer. Cela signifie mobiliser les adultes, encourager les communautés, sortir du discours pour passer à l'acte. À toi qui nous as écoutés, informe-toi, partage ta voix, implique-toi, rejoins des initiatives comme la plateforme You Reporter, par exemple de l'UNICEF, où ton opinion peut faire la différence. Les mots du sommet sont un point de départ. Le vrai défi, c'est le suivi, la persévérance, la mise en œuvre tangible. Car un monde où les filles sont pleinement actrices de leur avenir est un monde qui avance. Moi, je vous dis merci et à très bientôt pour un prochain épisode. Et c'est l'occasion de dire merci à l'équipe qui nous accompagne depuis le début, indéfectible. Merci à Fallon Ndambo qui gère toute la prise d'image derrière les caméras. Merci à Ivano Valonda pour la prise de son et merci à Da Freshman pour la supervision générale. Au revoir.